Dans les sombres rues de Whitechapel, Mr. Jack se glisse dans l'ombre, poursuivi par Holmes, son compère Watson et leur chien Toby. Les parties durent environ 15 minutes et se jouent en 8 tours au maximum. Si l'un des adversaires atteint son but avant le 8e tour, la partie prend fin. Mr. Jack Pocket est un jeu asymétrique, c'est-à-dire que les joueurs n'ont pas les mêmes buts de jeu. Bonjour et bienvenue sur French Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du grand voyage. Donc, en fait, le but du jeu, c'est qu'un des deux joueurs gagne. Cette fois-ci, c'est un face-à-face. Alors, pour cette partie, Jack, ce sera moi, donc le méchant. Et l'enquêtrice, ça sera Cecilia, donc la gentille. Déjà, les symboles. Là, les petits symboles qu'il y a juste là, ce sont les tours. C'est-à-dire qu'une partie se déroule en 8 tours, grand maximum. Donc on a 8 tours, soit pour gagner, soit pour perdre. Si au-delà des 8 tours, le coupable n'a pas été découvert, parce que le but du jeu, c'est que l'inspecteur trouve le coupable, donc Jack, et c'est Jack qui gagne, tout simplement. Même si Jack, à part ça, a aussi des objectifs à remplir, même s'il n'a pas rempli ses objectifs, au bout de 8 tours, il gagne, quoi qu'il arrive. Ces cartes-là, c'est un peu comme des dés, donc plutôt que d'avoir un dé qui va de 1 à 6, on a 4 petits symboles juste là, avec des symboles qui changent selon la face du dé. Donc, pour savoir ce qu'on va jouer, on va tout simplement les lancer en l'air, j'y reviendrai plus tard. Comme faire pile ou face. Exactement, c'est une sorte de pile ou face. Là, le plateau de jeu, c'est un peu comme une sorte de labyrinthe. En fait, le jeu, ça c'est Mr. Jack, et c'est un peu un mélange entre le labyrinthe et le Cluedo. Enfin, de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est un peu un mélange des deux. Parce que là, on voit que sur les rues, il y a des petits symboles, et de temps en temps, bim, on arrive dans un mur, comme au labyrinthe. Pour placer les rues au début de la partie, il n'y a pas vraiment d'importance. En fait, on va tout simplement mélanger les cartes et les poser sur la table telle qu'elle, sans vraiment rien changer, c'est aléatoire, et dans chaque partie ça va changer. On va dire que la partie se déroule sous deux formes de tours, il y a les tours pairs et les tours impairs. On peut voir que par exemple sur les petits chiffres qui sont là, selon les chiffres, il y a tel ou tel symbole. Par exemple pour les chiffres pairs, ça sera un petit couteau, et pour les chiffres impairs, il y aura une petite loupe. Ça définit tout simplement quel joueur va jouer en premier lors des tours. C'est-à-dire que lors des tours impairs, comme il y a une loupe, ça va être Sherlock qui va jouer en premier. Et lors des tours pairs, ça va être Mr. Jack qui va jouer en premier, tout simplement. Chaque tour, chaque joueur aura droit à 2 actions. Par exemple, pour le tour impair, l'inspecteur va commencer à jouer. Il va faire une action. Les 2 actions suivantes seront Mr. Jack. Et enfin, la dernière action, ce sera l'inspecteur. Ce qui fait qu'en tout, il y aura 4 actions dans le tour de jeu. Et les actions seront déterminées justement par ces 4 jetons-là. La signification des jetons. Alors on a ce jeton et ce jeton. Donc les symboles des 3 inspecteurs. Enfin des 2 inspecteurs et du chien. Ça veut tout simplement dire que si un des 2 joueurs choisit l'action du jeton, il pourra déplacer un des jetons qu'il y a ici, de 1 à 2 cases dans les sens d'une aiguille d'une montre. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est important. Ce jeton-là, qui est le jeton où il y a les symboles des 3 inspecteurs, enfin des 2 inspecteurs et du chien, c'est comme le jeton précédent, sauf qu'on est limité à un seul mouvement et pas 2. C'est-à-dire que pour les premiers, on peut bouger jusqu'à 2 cases, alors que celui-ci, c'est vraiment une case grand maximum. La case rotation, celle-ci, ça permet tout simplement de tourner une rue. Tourner une rue dans une seule fois comme ça, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais on peut aussi la tourner 2 fois, comme ça. Donc autant qu'on veut, on peut la tourner. C'est ça, on peut la tourner à 45 degrés, enfin d'un quart de tour, je veux dire, dans le sens, vers la droite ou vers la gauche, ou alors d'un demi-tour complet, donc c'est comme si on pouvait la bouger entièrement en fait, tout simplement. Un autre jeton, qui est le jeton échange, juste là, comme le nom l'indique, on va pouvoir échanger 2 cartes comme ça, en les laissant dans le sens qu'elles sont au départ. Par exemple, si je changeais celle-ci, elle va arriver dans le même sens ici, et pareil pour ici. Les cartes ne vont pas changer de sens, sauf si on a choisi le jeton changement de sens. À savoir que durant un tour, la même carte ne peut pas tourner
2 fois. C'est-à-dire que moi, si dans un tour je tournais cette carte-là, le joueur adverse ne va pas pouvoir retourner la même carte. Elle restera comme ça. On va attendre le tour d'après. C'est ça, elle devra attendre le tour suivant. En revanche, on pourra la changer de place. Maintenant, pourquoi j'ai les petits jetons d'inspecteur qui sont à côté ici? Eh bien, en fait, tout simplement, ils vont avoir une sorte de point de vue. Ça veut dire qu'ils vont voir tout ce qu'il y a dans la ruelle jusqu'à un mur. C'est-à-dire que si il y a un inspecteur là, il va voir tout ce qu'il y a là jusqu'au premier mur. En l'occurrence, celui-ci, il va voir jusque là. Jusque là, il y a un petit mur. La rue continue pas. Celui-ci, si par exemple la carte est comme ça, il va pouvoir voir jusque là. Le chien par exemple, lui, il peut rien voir. D'où l'importance de parfois changer les cartes de sens. Ensuite, pourquoi voir les rues? Eh bien, tout simplement pour voir le suspect. Par exemple, en début de partie, on avait vu que moi, ma carte, c'était celle-là. C'était un monsieur à chapeau bizarre, c'était exactement celui qui est sur cette carte-là. Donc par exemple, après avoir fait les rapports avec les 4 actions qu'on a fait là, il y aura une deuxième partie autour. Cette partie, ça s'appelle l'appel à témoins. Donc là, on va pas jeter de jetons ni rien. On va juste... Ça va être Mr. Jack en fait qui va dire si son personnage est visible par un enquêteur ou non. Donc là, par exemple, mon personnage est là. Donc mon personnage n'est pas visible par l'enquêteur puisque l'enquêteur a un jeton là qui peut rien voir, un jeton là qui peut voir 2 cases et un jeton là qui peut voir 1 case. Donc je dis tout simplement, je ne suis pas visible par l'enquêteur. Ça veut dire que je peux éliminer 3 cases. Donc il va éliminer cette case là. Enfin, toujours en gardant l'essence de la carte. Okay. C'est-à-dire que là, la rue a fait ça et ça. Est-ce que tu es visible? Oui. Ok, donc c'était pas lui. Si, visible. Ah non. Bah non, je joue celle-là en fait. Non, c'est pas moi. Ok. Bah alors non, je peux. Ok. Oulala, je suis qui? Si jamais Jack n'est pas visible par les enquêteurs, il va gagner le petit jeton du tour. Donc il va, par exemple, là, prendre ce jeton-là, qui au dos a un petit sablier. Si il est visible par l'inspecteur, c'est l'inspecteur qui va prendre le jeton du tour. Le but de Jack, pour gagner, c'est le premier de survivre jusqu'à la fin du 8e tour, et le deuxième, c'est d'avoir 6 petits sabliers. Et s'il a 6 petits sabliers mais qui se fait trouver? Dans le même tour? Bah, avant les 8 tours. En fait, du moment qu'il a 6 sabliers, il a gagné. Ok. Mais il est possible que dans un tour, il ait 6 sabliers et que en même temps l'inspecteur le trouve. Si ça arrive au 8e tour, eh bien, si jamais l'inspecteur a Jack sur sa ligne de vue, l'inspecteur gagne. Si Jack est invisible, Jack gagne. Si ça arrive durant la partie, même si l'inspecteur sait qui est Jack, ben, il va devoir aller sur la même ligne de vue de lui. Et Jack va devoir échapper au regard de l'inspecteur. Mais c'est seulement dans le cas où ils ont tous les deux fait leurs objectifs. Donc Jack a ses 6 sabliers et l'inspecteur sait qui est le coupable. Okay. Si l'inspecteur sait pas qui est le coupable, ben Jack a gagné. Et si l'inspecteur sait qui est le coupable mais que Jack n'a pas les 6 sabliers, l'inspecteur a gagné. Okay. Va-t-il y avoir un 3-0? Je crois que j'ai eu le pire perso qu'il pouvait y avoir. Alors, je vais prendre ça. Ok. Non, c'est pas lui. J'ai déjà 3 possibilités dans ma tête. Ah oui. T'as ça. Comme si je jouais aux échecs. Ou alors ça. Oui, bah c'est ça. Donc ça veut dire que tu joues ce que tu veux. Bon, sur ce, on va se coucher, lire un peu. Et on vous dit à demain!